Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve avec Arnaud qui est également youtubeur. Bonjour. Il a une chaîne ASMR et si elle vous intéresse, je vous ai laissé le lien de celle-ci qui est dans le descriptif de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. Alors on revient de la séance d'Until Dawn, la mort sans fin, dans lequel on rencontre une jeune femme accompagnée de ses amis qui part à la recherche de sa sœur qui a disparu depuis un bon moment. Et ils espèrent trouver des réponses, et ils se retrouvent dans une vallée, plus précisément dans une auberge de jeunesse, bien étrange, isolée, et vous vous doutez bien que ça va virer au cauchemar. Oui. Propos qui est le même sur le début que le jeu Until Dawn en tout cas. Après ça n'a pas très peu de rapport, mais sur le début en tout cas c'est assez similaire. C'est la même, un peu le même projet on va dire pour les personnages, de retrouver cette fille disparue. D'accord, parce que moi j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo, et d'ailleurs je ne savais même pas de quoi ça parlait, ni le film d'ailleurs. J'ai esquivé la bande-annonce, les résumés, je ne savais rien du tout. Donc moi pour le coup je vais juger le film en tant que spectateur lambda, mais toi qui as joué un peu aux jeux vidéo... Alors, après ça date, c'était à la sortie du jeu je pense, donc ça fait pas mal d'années. Mais ce matin du coup j'ai réécouté un résumé de l'histoire du jeu pour essayer de me souvenir un petit peu. Alors... Je pense qu'on va vraiment juger le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film et pas une adaptation. Donc, déjà on a bien aimé. Globalement. Ouais. Voilà, t'as bien aimé. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Bon, c'est pas le film d'horreur de la décennie, mais c'est un bon divertissement d'horreur, pour moi, à mes yeux. J'aurais tendance à dire que c'est un peu un train fantôme de l'horreur, quoi, un parc d'attractions, dans le sens où c'est vraiment un pur divertissement. C'est vraiment le genre de film d'horreur à voir avec des potes pour se marrer. Toi du coup? Ah ouais, pareil, j'ai un bon ressenti. C'est pas un film qui va marquer mon parcours de cinéphile, mais c'est le genre de film que je peux revoir à l'avenir plusieurs fois, même pour un moment chill. Donc le concept en fait, une fois qu'ils arrivent dans cette maison, très rapidement on se rend compte que ils se retrouvent dans une boucle temporelle et que ils ont un temps donné. Et à la fin de ce temps donné, le but c'est qu'ils survivent, mais c'est un lieu qui est très dangereux. Et donc ils vont mourir à répétition pendant le film, de différentes manières. Et donc ça donne, je trouve, un côté assez sympa, qui fait que malgré le fait qu'il y a assez peu de personnages, il y a énormément de morts. Oui, c'est ça, on peut s'amuser avec. Voilà, et que du coup, au fur et à mesure des nuits qui se répètent, il y a des surprises un petit peu qui arrivent. Et ça j'ai bien aimé, je trouvais que c'était sympa. Le concept, moi je l'ai trouvé super intéressant. On connaît le schéma, il y a le refrain, mais c'est jamais ennuyeux. On se fait pas chier, parce que c'est peut-être un piège par moment pour certains films. Tu te dis c'est bon, ça suffit quoi. Mais là, avec un concept comme celui-là, même si c'est pas exceptionnel, je trouve qu'on se divertit quand même beaucoup. Ouais, complètement. Ouais. Et les situations sont différentes. On a des antagonistes différents. Bon, on n'a pas non plus les antagonistes de la décennie. Oui. Mais ça reste classique. Ça reste assez classique. Il y a, je pense qu'on peut déjà en parler, mais il y a un psychopathe à la Jason. Oui. Il y a les fameux Wendigo. Donc ceux qui ont joué au jeu connaissent déjà, mais il y a d'autres méchants. C'est assez classique. Voilà. Mais ça fonctionne bien. C'est vrai ça. Que ça marche bien. Ouais. C'est ça, et puis même les situations, on va pas que rester dans la maison, on va aussi s'aventurer un peu dehors, sous terre, enfin, c'est ça que j'ai aimé, c'est que même si le concept en lui-même est quand même la définition de répétition, c'est pas pour autant que c'est ennuyeux et qu'on on va avoir envie de se barrer de la salle au bout de 15 minutes. Et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, même par rapport au meurtre, on a vraiment, le menu est très varié. C'est tout le temps violent. Et puis il faut dire aussi que les antagonistes sont assez coriaces. Après, quand on va voir un film avec ce concept-là, on s'attend pas à tout le temps stresser. Il y a quand même la finale où c'était assez tendu. Oui. C'est assez stressant. Oui. Mais c'est du coup la seule partie où tu peux stresser parce que avant, tu sais que les personnages vont mourir plusieurs fois, donc t'as plus ce stress-là. C'est seulement à la fin où tu te dis, oula, attention, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se terminer sur une note pessimiste ou optimiste, ou alors au milieu, est-ce qu'ils vont tous en sortir, ou est-ce qu'ils vont tous mourir, ou est-ce qu'il va y avoir seulement que quelques survivants? C'est seulement la finale où on stresse. C'est vraiment le pendant, c'est un peu pas le défaut, parce que en fait c'est le concept, mais le fait que les personnages reviennent constamment à la vie fait que forcément on a moins peur pour eux. On sait que ok, ils vont peut-être souffrir,
ok, ça va donner une mort impressionnante, mais au final, la nuit, elle va se recommencer, on va les revoir, donc on n'a pas peur pour eux. On se dit juste, bon, ok, bah, comment ils vont mourir cette fois. C'est ça. Et en même temps, bah, c'est aussi le concept, et c'est aussi ce qui permet d'avoir toutes ces surprises, toutes ces morts un peu sympas et gore. Donc, dans une grosse partie du film, c'est vrai qu'il y a moins de tension, mais en même temps, c'est très divertissant. Ah, carrément, c'est bien gore aussi. Là-dessus, j'étais content. Franchement, il y a au des niveau passages. Du gore, c'est moins de 12, mais tu le sens le moins de 12, vraiment. Oui, et puis c'est pour le divertissement, donc le moins de 12 n'est pas choquant en soi. Non, vraiment, tu le sens, il y a vraiment des passages gore. Il y a vraiment. On va pas vous raconter toutes les scènes, mais il y a une scène, par exemple, avec de l'eau, qui est assez surprenante. Ouais. Et j'étais genre, what? Et ça m'a fait rire. Mais bon, je pense que c'était le but aussi, hein, parce que tout le monde était un peu surpris. Et il y a quelques scènes comme ça, un peu surprenantes, un peu marquantes, quand même. Malgré le fait que le film soit assez classique sur certains points. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai trouvé que ça marchait bien. Et oui, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ce qui faisait plaisir aussi, c'était certaines inspirations, certains clins d'œil aux classiques du genre. Par exemple, il y a toujours ce plan de la nana qui sort de terre, qui rappelle The Descent. Ou alors, si on va... On avait parlé de la cabane dans les bois aussi, petit peu dans l'idée du film, sans un aller... peu best-of horreur, quoi. C'est... Ouais. Oui, ça fait penser à la cabane dans les bois. On disait aussi à Vendredi 13, Evil Dead. Il y a un petit côté loup-garou avec les Wendigo, hein, forcément, parce qu'il y a un côté de transformation aussi, qui est pas et c'est là que assez exploité à notre goût. Quand les personnages reviennent à la vie, on voit leur bleu, leurs cicatrices, on voit les traces qu'ont laissé leur première mort. Et plus on avance dans le temps, et plus ils se transforment en Wendigo à leur tour. Oui. Mais en fait, ça débouche sur rien. Oui, c'est assez peu exploité finalement, parce que là. Et puis il y a pas mal de choses dans le film qui sont un peu montrées, mais finalement qui vont pas tout à fait au bout de leur idée, quoi. C'est un petit peu prétexte par moment. On s'en fout un peu en fait, parce que on passe un peu de temps sur l'un des personnages qui perd ses cheveux au fur et à mesure, un autre qui a la colonne vertébrale qui commence à partir en couille, mais à la fin ça débouche sur rien. Ça apporte pas grand chose finalement. On s'en tape même parce que à part donner peut-être un genre de lore derrière sur les Wendigo, essayer d'expliquer d'où ils viennent. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas vraiment de... On s'en tape d'impact sur le film. Et même, oh là là, gâchis absolu. Je me dis, s'ils sont toujours dans l'optique d'essayer de survivre, est-ce que au moins le fait qu'ils se transforment, ça peut aussi intensifier, est-ce que ça peut rendre leur force physique beaucoup plus importante pour qu'ils puissent combattre les antagonistes? Comme les loups-garous, finalement. Il n'y a pas qu'un seul antagoniste, il y en a plusieurs. Oui. Donc, et en fait, finalement, on s'en sert même pas. Non. Et je trouve ça dommage. Mais en soi, ça gâche en rien le plaisir qu'on a eu, puisque ça reste un carnaval, un festival de meurtre. C'est ça. Et puis, de toute façon, c'est que ça. Parfois quasiment. Un peu prétexte, c'est ça. Mais en fait... ça reste cohérent. En fait, ça reste cohérent un petit peu dans l'univers qu'ils essaient de développer. Mais en même temps, si on gratte un petit peu trop, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse ou pas assez, quoi. Si on nous annonce qu'il y a une suite, je m'attends à ce que dans la suite, on en apprenne plus. Ouais. Parce que c'est pas le genre de film où c'est ouvert à notre imagination. Mais dans Until Dawn, je suis désolé, mais je pense que on doit nous expliquer certaines choses. Il y a un univers intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, moi y compris, je pense que ce serait bien. Je sais pas d'ailleurs si dans le jeu on explique. Alors non, mais puis le jeu c'est vraiment différent parce que le concept du jeu, déjà il n'y a pas ce concept de boucle temporelle. Ah ouais. Donc déjà, alors il n'y a pas ce concept. En fait, la base même d'un jeu vidéo fait que ça peut être une boucle temporelle parce que à n'importe quel moment, un personnage peut mourir, on peut ne pas accepter sa mort et recharger notre partie pour relancer. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'ils ont pris un petit peu pour dire, on fait un petit peu comme le jeu. Parce que là c'est marrant, mais au final le concept même, c'est-à-dire la base, oui, c'est des gens qui vont dans une baraque pour essayer de retrouver la sœur de un de leurs amis, ça c'est la même chose. Il y a aussi les Wendigo, il y a aussi le fameux psychopathe, mais après tout le reste finalement c'est différent, il y a des clins d'œil, il y a pas mal de clins d'œil au jeu, mais si vraiment vous aimez le jeu et que vous voulez une adaptation stricte, vous allez être déçu en fait. Vous allez vous dire que c'est pas la même chose. Pour moi, il faut le prendre comme quelque chose de différent parce que c'est pas la même chose tout simplement. Après, il y a quand même une ambiance un petit peu parfois qui est proche du jeu quand même, quoi.
Ouais. Ah oui, après, oui, alors pour l'ambiance Ouais. du jeu, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. pour le film en lui-même, il y a Mm. une bonne ambiance aussi, Oui. parce que t'atterris déjà sur ce terrain un peu avec, sur ce terrain tout vide avec l'auberge de jeunesse, Ouais. puis après, il y a la pluie, il y a le Le mur truc- d'eau, le- comme l'un des personnages Le dit, fameux, l'espèce de dôme en fait qui montre qu'ils sont dans un endroit dans une sphère où ils sont emprisonnés, ouais, quoi. comme hors du temps pour le coup. C'est ça, Et ah bah ça oui. marche bien ça ouais aussi. Ouais. Puis j'étais énervé parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit donc ça m'a Eh, contrarié. vas-y, je te jure, le cinéma, Mais comme ouais. je disais, le cinéma Ouais. n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, en fait, si t'arrives pas à fermer ta gueule, Ouais. bah rentre chez toi et va mater le Ouais. film, en fait, attends qu'il sorte. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, après tout, tu payes et Surtout puis pour un arrivé film là. d'horreur où c'est c'est vrai ça, que oui. c'est quand même beaucoup question d'ambiance quand constamment t'as Oui. des gens qui sont en train d'hurler, en faire des caisses. C'est ça. Non, Là non, c'est non, pas hurler mais, parce qu'ils avaient peur, c'était hurler parce qu'ils faisaient les clowns en fait. Quoi. bah, le même Donc, genre de personnage qu'on voit au fond de la classe et qui Ouais. on n'a rien à foutre de ce que dit le professeur. Hein. Mais Donc, dans les concepts pas trop utilisés aussi, ce qui est un peu dommage, il y a la nana médium aussi, enfin qui fait du vaudou là ils disent et ils disent qu'elle fait du vaudou mais ils l'utilisent pas du tout en fait pendant. On tout sent le juste film. qu'elle voit certaines choses, elle devine qu'il y a ça, Voilà. ça, mais en fait ça va pas plus loin que ça mais non plus. c'est hein. au tout voilà au début. Après c'est pas utilisé non plus. Il y a voilà il y a des trucs comme ça qui sont là, qui sont posés mais qui sont là. Voilà, qui sont là. C'est En ce fait- qui fait que c'est un film sympa, c'est un bon moment, mais que ça sera pas non plus. Bah, je pense que le film en fait aurait pu faire plus simple, il aurait pu se passer de certaines idées, parce que si c'est pour proposer des idées et ne pas aller plus loin, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, autant faire plus simple, et dans ce cas-là, on se pose moins de questions, Oui. mais c'est le genre de film en fait qui passe à côté de certaines choses, mais qui reste finalement très très fun, et encore Ouais. une fois, c'est le genre de film. Après, le réalisateur, David Sandberg, si je dis pas de conneries, lui il fait des films un peu de ce genre-là, Annabelle Oui. 2, Dans le Noir, Plutôt C'est- entre guillemets mineur, mais ce sont beaucoup de films mineurs. ouais. mais qui ont une ambiance et qui J'ai divertissent. j'ai beaucoup aimé Dans le Noir. Moi, Annabelle 2, c'est, je pense, mon préféré de la saga. Mais après, bon, c'est pas non plus des classiques de l'horreur. C'est pas Non. des révolutions de l'horreur, comme C'est je des sais petits pas, films du samedi comme soir. comme un Hérédité, comme Non, comme je sais pas, comme un It Follows. Ou... oui. C'est pas un film qui va révolutionner quoi que ce soit. C'est très inscrit dans les codes du cinéma d'horreur. Je dirais les années 80, quoi, en fait, hein, Oui. dans les codes. Oui, ah bah oui, Ouais. oui, carrément, oui, oui, parce que déjà on retrouve l'esprit Vendredi 13, un peu Ouais. le côté purement slasher, et puis on a toujours la Ouais. bande de jeunes. Les personnages, t'en as pensé quoi, toi? C'est un peu des personnages fonction, non? Enfin, Bah, ils sont pas. c'est de la chair à canon. Hein. Ouais, C'est voilà, juste c'est là ça. pour. Ouais. Après, ce que j'ai quand même apprécié, c'est que même si voilà, ce sont pas des personnages exceptionnels, ils ont chacun leur personnalité. On arrive toujours à les différencier. Oui. T'as toujours. Oui, oui, oui. Voilà, ça j'apprécie au moins. On les définit que- pas vraiment, mais en fait, au fur et à mesure des actions qu'ils font, vois leur on caractère. comprend leur personnalité. Voilà, ils ont Et- leur caractère. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on sent aussi au fur et à mesure des nuits qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien. Oui, heureusement. Que ils refont pas les mêmes erreurs et que ils retiennent des choses de ce qui s'est passé avant pour les utiliser des fois plus tard dans le scénar. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt malin. Oui, et puis même les petites leçons qu'ils en tirent. Ah bah c'est bien d'avoir plusieurs vies, machin. Bah non, en fait, je pense que quand tu n'as qu'une seule vie, c'est que bah le fait d'avoir qu'une seule vie justement, ça fait qu'on apprécie la vie. Ça lui donne de la valeur. Voilà, ça lui donne Ouais. plus de valeur. Ouais. Donc oui, les personnages sont pas exceptionnels ni marquants, mais Ça va. je trouve que Ça passe. pour ce genre de film, ce n'est pas important qu'ils soient originaux. Puis Voilà bon, il quoi. y a toute C'est- cette histoire quand même avec la sœur qui est traumatisée, qui cherche sa sœur disparue. Ça marche pas mal aussi. On sent vraiment que sa tristesse, même si encore une fois c'est un peu classique tout ça, mais ça aussi ça marche bien. Les acteurs sont bons quand même dans l'ensemble. Hein. J'ai bien aimé l'acteur aussi, Peter Stormare. Ouais. Peter Qui est dans le jeu, Stormare, qui est dans le jeu et qui joue, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps, mais qui joue un genre de psychanalyste dans le jeu. D'accord. Dans le jeu Until Dawn, du coup. Et donc là, il a pas tout à fait le même rôle, mais un peu quand même. Hein. Mais il fait flipper. Moi, avec sa tronche, fait flipper. En fait. Moi j'adore l'acteur. Ouais, ouais. Je trouve que Stormare, Ouais. il est fait pour jouer des personnages un peu déglingués. Ouais. Parce que c'est pas la première fois qu'on le voit dans ce genre de rôle. Ah bah déjà. Enfin, pas exactement le même, mais il joue souvent des personnages un peu tordus. En horreur, il a fait quoi? Putain, je sais Ah bah, plus, il a mais- joué dans Insanitarium, il a Ouais. joué dans Bad Milo, il a joué dans un tas d'autres trucs. Bon, là, je les ai pas Ouais. en tête, mais j'ai vu plusieurs fois sa tête dans des œuvres Ouais. horrifiques. Et honnêtement, Il joue souvent des méchants aussi. Hein. Bon, on connaît tous son rôle dans je Prison l'aime bien. Break. Où il joue est bien. un- lui. Ouais, ouais. Ah, vraiment, j'ai bien kiffé. Mais là, il est bien aussi, hein, parce que
bah, il a du charisme en fait, il en impose. Dès que tu le vois à l'écran, tout de suite, il en impose, ouais, il est bien. Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, le film, il a pas de prétention autre. C'est-à-dire qu'il nous vend pas autre chose, il se prend pas non plus au sérieux, pas trop en tout cas, et donc il a pas une prétention à faire plus que ce qu'il fait en fait. Et c'est ce qui fait que je trouve qu'il est très honorable quoi. Dans ce qu'il fait, il fait bien et c'est un bon élève quoi. Pour moi, c'est un bon élève, hein. Ouais. Il fait bien. Tu serais ok pour une suite? Ouais, parce que il y a moyen vraiment, je pense, d'en faire une. Bah, faut voir si ça marche déjà. Mais je pense qu'il y a moyen d'en faire un genre de saga. Parce que bah, finalement, le concept, Exploité. il peut être exploité, il peut être étiré, ils peuvent rajouter d'autres monstres, d'autres trucs. Ce qui est compliqué, c'est bah, comment va être réceptionné aussi le film C'est par ça les que j'allais fans dire. du jeu. Et vu qu'il y a beaucoup de fans du jeu qui sont déçus parce que c'est différent, bah, il se peut que Sony derrière, finalement, ils disent bon bah non, on fera pas de suite. Mais moi, je pense qu'il y a matière. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, je pense qu'il y a matière vraiment à exploiter encore le truc et à apporter plein de nouvelles de choses supplémentaires en fait. Oui, il y a matière à faire, et puis c'est ça que j'allais dire par rapport au jeu et tout. Moi après, honnêtement, moi voilà, encore une fois, j'ai pas joué au jeu donc je m'en Mm. fous. Mais je peux comprendre ceux qui sont déçus. Je pense qu'il faut laisser une chance aux créateurs du film Oui, et voir où est-ce qu'ils peuvent aller. Soit ça prend une direction totalement différente du jeu, oui. soit on va rester un peu sur certains trucs un peu similaires ou quoi, Mm. ou soit on va carrément se rapprocher beaucoup plus du jeu. On Mm. sait pas, à voir, ça peut prendre trois directions Moi, différentes de toute façon. je suis assez content en Donc, fait parce que pour avoir fait le jeu, c'est un jeu qui a la limite comment dire, du film interactif. Et je me disais comment ils vont adopter ça parce que s'ils refont exactement le jeu en film, bah si on a fait le jeu, on va s'emmerder quoi. Et moi, je trouve que pour le coup, ils ont pris vraiment c'est un parti pris intéressant d'avoir fait quelque chose de différent, d'avoir rajouté cette boucle temporelle qui fait un peu jeu vidéo, mais qui est pas, c'est pas le jeu. Et de rajouter des choses, d'enlever des choses, de prendre une grosse liberté, parce que du coup c'est une adaptation. Et ce qui fait que pour moi, bah, si vous avez fait le jeu, même si vous voyez le film, vous avez des surprises. Et sinon, bah, quel intérêt? Au final, si ça avait été une Oui, adaptation stricte, bah à ce compte-là, autant prendre le jeu, faire le jeu et rester sur le média d'origine, quoi. oui, pas de surprise dans le Voilà. film, quoi. Alors si, ça aurait pu être bien pour faire découvrir aux gens qui connaissent pas, mais hormis ça, je trouve que ça aurait eu peu d'intérêt. Là, finalement, c'est différent, c'est quelque chose d'autre, et pourquoi pas en fait. Bon, voilà, j'espère Mm. que vous aussi vous avez passé un bon moment et que si vous avez joué au jeu et que vous avez vu quelques différences, j'espère que vous n'avez pas été trop froissé. Ou au contraire, peut-être que vous avez été agréablement Ouais. surpris. N'hésitez pas à nous dire en commentaire du carrément. coup ce que vous avez pensé du film, votre ressenti. Bon, après, on peut dire quoi Allez, ta scène préférée? Ouais, si, il y a quand même bah, la scène. Enfin, c'est celle qui m'a le plus surpris, c'est la scène de l'eau, quoi. C'est vrai que quand Oui. c'est arrivé, la scène de l'eau, je sais pas si je dis ce qui se passe après l'eau, mais. Oui, de toute façon, je vais mettre spoilers en fait Ouais, sur ouais, la d'accord. miniature. Mais. Les personnages qui boivent de l'eau et Ouais, qui. les personnages qui boivent de l'eau et qui explosent, là, c'est assez. Je m'attendais pas du tout. Bah, de toute façon, je pense que personne peut s'y attendre à ce Non. moment-là. Et là, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit, bah, attends, on se retrouve dans Scanner, quoi, de Cronenberg d'un coup, on s'y attend pas. Ah, ça m'a marqué. En plus, on est dans un truc qui a rien à voir à la base et tout, et d'un coup, t'as les corps qui explosent, tu comprends pas ce qui se passe. Et en plus, tu sens la détresse de tous les personnages parce qu'ils ont tous bu. Mais oui, c'est horrible. Ils ont tous bu de l'eau et ils savent que ça va leur arriver aussi, et du coup, ils sont en panique. Là, cette scène-là, à la fois, c'était très drôle et à la fois, t'es pas bien pour eux. Mais ouais, non, ça m'a rappelé, oui, Scanners, Wedding Ouais. Nightmare. Ouais, complètement. Il y a, ouais, il y a ça. eu un tas de Ouais. choses. Et oui, je pense qu'en termes de gore, c'est la scène qui m'a le plus marqué. C'est la plus marquante. Après, il y a C'est d'autres ça. scènes quand même. Le scène avec le psychopathe, là, au début, elles sont sympas. Il y a quoi? Les Wendigo, finalement, pas si gore, mais ils sont pas mal faits. Bah même la scène où les personnages tentent de s'enfuir avec la pluie, enfin en passant par la partie pluvieuse et qu'il y a Oui. le géant qui débarque. Ouais, Ça aussi c'était cool. ouais. Mais bon, c'était assez rapide quand même. Donc bah je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. J'espère pas qu'après avoir éteint la Non, caméra, je on aura réfléchis. de nouveaux Après, trucs à dire, parce que sinon, je vais la dégoûter. bande son, rien de particulier. Y a pas de thème marquant. Y a pas de. C'est des. Même
voilà, c'est juste. Ouais, c'est de musique de film d'horreur. J'ai pas quoi. fait gaffe, franchement, j'ai pas Même fait au gaffe. niveau de la façon de filmer, les cadrages et tout, rien de bien spécial. C'est propre. On n'est pas non plus devant un Smile 2 ou The Non, Substance hyper inspiré. C'est très propre, Mais c'est beau, voilà. c'est bien filmé. Ouais, c'est Mais il y a pas de fulgurance, quoi. C'est impersonnel, quoi. les, y a effets, rien. les effets spéciaux sont bien aussi. Hein, Oui, y a bah, rien qui m'a sorti du film. Visuellement, le film est bien. Je crois avoir vu, à vérifier, mais je crois avoir vu qu'il y a beaucoup de choses faites avec des prothèses. Justement, notamment les Wendigo, tout ça, que c'est pas fait informatiquement. Et du coup, ça se voit. Oui, Je trouve que du coup, il y a rien qui nous saute aux yeux en mode FX dégueulasse. ouais. Là, c'est vraiment des maquillages, c'est vraiment des prothèses, c'est vraiment. Et là-dessus, je trouve que c'est bien aussi parce qu'on sent vraiment qu'il y a quand même vraiment un amour pour le cinéma d'horreur et un respect de. Le cinéma old school. Ouais, exactement. Parce que ouais. après tout, on pense à Vendredi 13 et tout ça. Donc, Ouais, bah avec le tueur. autant hein, penser vraiment. justement Ouais, le à tueur. faire des effets spéciaux à l'ancienne aussi. Mm. Parce qu'en fait, ça aurait été trop con de faire du numérique Ouais. dégueulasse avec des CGI, mais vraiment des CGI affreux. Ouais. Et finalement, non, on va jusqu'au bout du truc. Puis qui sait, s'il y a une suite, on aura peut-être de nouveaux méchants, des trucs intéressants. Peut-être, et ouais, Ce serait bah ouais. cool. Ouais, moi, honnêtement, j'aimerais bien une suite. Après, c'est vrai que la réception critique, je sais pas, faut voir, mais J'ai j'ai pas l'impression regardé. qu'elle est mitigée. Soit il y a des gens qui adorent, soit il y a des gens qui détestent. J'ai l'impression qu'il y a peu d'avis nuancés. Donc, faut voir en fait, puis aussi sa rentabilité. Hein. De toute façon, dans les films d'horreur, c'est pas tant la réception critique, c'est surtout la rentabilité qui fait qu'il y a des suites pour le meilleur et pour le pire. Donc, voilà. Hâte de voir le pire cette année. Déjà, C'est quoi le pire? Je sais pas, hein, mais j'ai un peu peur. Hein. Je me dis déjà l'année dernière, on a eu le pire du pire avec l'I a du mal. Mm. Donc, Que j'ai pas vu, mais du coup, je vais pas le voir. Hein. ah bah si t'intéresse, vas-y, fais ton Ouais. avis. Hein. Fais-toi ton Ouais. avis. Ouais. Mais honnêtement, ne t'attends pas. Peut-être que tu vas aimer. Hein. Ouais, Tu resteras encore mon ami, pas de souci. ouais, ça Mais, va. mais on en discutera si tu veux. Ouais. Mais non, pour l'instant, c'est un bon début d'année. Hein. Enfin, bon début, on est quand même au mois d'avril. Ouais, pour l'instant, Ouais. c'est pas trop mal. Hein. Après, Ouais. on va suivre avec Destination Finale 6. Ouais, bientôt. Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Ouais, Ah ouais, c'est une suite directe Ah. du 2. Ouais, je savais pas. On retrouve les anciens personnages des deux premiers films. Mm. Et on va retrouver du coup une nouvelle bande Ah, c'est cool. et d'amis. Et voilà quoi. Et puis on aura aussi Five Nights at Freddy's 2. Ouais, j'ai pas vu le 1. Moi, ouais. je l'ai pas trouvé terrible. Ouais. Il y a quoi d'autre aussi On Bah, devait avoir ça au 11, Parce mais que j'allais apparemment dire, ça au mais 11 c'est c'est mort. repoussé. Ouais. Enfin, du moins pas pour cette année. Il y a pas un Euh, Scream fin d'année. Non, Scream 7, il arrive l'année en février 2026. Mais bon, ouais. Peut-être Conjuring 4, si je dis pas de conneries. Mm. Faudrait qu'on regarde. Voilà. Après, il y en aura d'autres. Hein. Bah déjà, Destination Finale, c'est bientôt. Ça va être cool. Ouais, on est déjà pas loin, ouais, dans 2 semaines. Hein. Ouais. Déjà. Oh là là. Tu te rends compte, on n'a pas eu d'essai au final depuis 2011. Et bah oui. Bah oui, Destination Finale. On était 5. encore des Ouais, collégiens des lycées. Non, pas Bah, toi. j'étais quoi en J'étais quoi en 2000? Vas-y, vieillis-moi. 2011. J'avais 15 ans. J'avais 23 ans. Mais bon, en tout cas, peut-être une nouvelle saga d'horreur avec Until Dawn. Je pense qu'il y a peut-être matière. Bah En oui, soi, après. si ça marche bien. Oui. Ou alors après, ils peuvent faire un concept un petit peu comme ils ont fait. Enfin, en fait, c'est-à-dire le Supermassive Game qui a fait les créateurs du jeu Until Dawn. Ils ont fait d'autres jeux d'horreur. Est-ce qu'ils peuvent pas reprendre des concepts d'autres jeux d'horreur de Supermassive Game pour faire des films? Peut-être aussi, ça peut être une solution. Mhm. Mais encore une fois, ça c'est un truc qui parlerait que aux gens qui ont fait les jeux, quoi. C'est vrai que du coup, les autres, ils seraient un petit peu laissés sur le carreau et c'est un peu dommage. Je pense que le mieux, c'est que de faire une œuvre qui parle à tout le monde. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Je crois on a tout dit. Voilà. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à Merci. notre vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci Salut. beaucoup.